Bonjour ce cadet, aujourd'hui nous allons étudier un autre thème. Donc quelles sont les principales conséquences des jeux vidéo, l'utilisation des jeux vidéo chez les jeunes? Alors, les jeux vidéo, il ne faut pas diaboliser non plus ni Internet ni les jeux vidéo, ça a été une grande avancée, y compris dans la communication, mais dans tout nouvel outil, il y a des excès et il faut voir à quel niveau le risque acceptable peut être supporté. Alors c'est vrai que quand on voit la tête de notre jeune comme ça, on se demande si quelque chose de grave est arrivé, il a juste perdu 3 vies, vous inquiétez pas, il va faire sur sa touche recette et c'est pas si dramatique que ça. Alors le problème d'Internet et surtout des jeux, c'est que c'est très prenant et qu'on peut y passer sa vie. Alors bien sûr que voilà un exemple pour vous faire sourire, qu'il n'y a pas qu'Internet dans la vie et que le risque c'est de s'isoler. Dans quel cas? Dans le cas où j'ai du mal à faire des relations et où c'est plus facile de faire des relations via un PC ou via un texto. Quand vous avez des difficultés à communiquer avec quelqu'un, c'est plus facile de lui envoyer un texto que de l'appeler directement. On le fait tous comme adultes, quand ça aujourd'hui on envoie plutôt un texto. Donc les jeunes qui ont des difficultés de communiquer vont peut-être aussi avoir tendance à s'isoler et aller aussi sur Internet parce qu'ils ont du mal à communiquer d'une autre manière. Ce n'est pas la grande majorité des adolescents. Le gros problème, c'est un certain nombre de jeux en ligne. Internet est passionnant, on peut y passer sa nuit, sa vie, dont un certain nombre qu'on appelait les jeux MMORPG, qui sont des jeux en ligne, qui eux ont besoin d'équipe, ont besoin de chef. Chacun a un rôle, on appelle ça des guildes, il y a un chef de guilde, et les combats durent pendant des heures, et si vous ne jouez pas, vous perdez votre accréditation et vous perdez votre niveau. Donc il est impossible de ne pas jouer et vous êtes revalorisé, non pas parce que vous êtes un bon joueur. Une partie de votre niveau dépend du nombre d'heures que vous avez passé sur le logiciel. Et si vous passez moins d'heures, si vous voulez passer votre bac et pas jouer pendant 6 mois, vous ne pourrez plus reprendre la même équipe car vous serez descendu de niveau. Donc les fabricants ont mis un système en route où de toute façon vous ne pourrez jamais finir le jeu. Alors que quand on a une PS3 ou PS4, on a un jeu, à un moment il est fini. Dès qu'on est en ligne, au fur et à mesure que les jeunes arrivent à un certain niveau, on leur crée les autres niveaux derrière. Donc le jeu, c'est une vie sans fin, infinie, le jeu ne finira jamais. Deuxièmement, le monde tourne, donc quand vous vous endormez, les autres se réveillent. Si vous avez attaqué un château fort et que vous êtes battu pendant 5 heures pour avoir le terrain, le territoire, et que ça a été terrible, vous imaginez quand vous vous endormez, une autre partie du monde se réveille. Puisque le soleil tourne. Et vous ne pouvez pas vous défendre. Voilà. Et vous ne pouvez pas vous défendre, donc vous êtes même angoissant en vous disant, le lendemain matin, si je ne suis pas là, mon château fort va être bouffé par une autre équipe. Donc vous êtes dans une tension permanente, et le risque, c'est de se passionner tellement qu'on va non pas y passer 1 heure ou 2 par jour, mais on va y passer un temps phénoménal, et surtout, comme on ne peut pas le prendre sur le temps scolaire, on va le prendre sur la vie familiale, mais on va le prendre surtout sur son sommeil. Et actuellement, un des gros problèmes de l'éducation nationale, c'est que les jeunes ont des carences de sommeil phénoménales qui sont liées à ça, mais tout le monde a dans sa chambre maintenant le téléphone, les textos, communique avec sa petite copine à 3 h du matin, la télévision, Internet et autres. Bon, et ça, c'est au dépend des carences de sommeil. Alors, rappelez-vous, bon, sans être réactionnaire et de dire c'était mieux avant, c'est la définition d'une personne âgée, il dit c'est mieux avant souvent. Eh bien, on a bénéficié, il faut avouer qu'on a bénéficié de Bonne Nuit les Petits, quand il y avait une seule chaîne de télé et qu'il y avait Nounours, et que comme la télé était l'internet de mon époque, tous les parents mettaient les enfants devant Nounours, et à 20 h, Nounours et le marchand de sable disaient Nicolas et Paprenel, allez vous coucher. Et comme les parents suivaient déjà la publicité de la télé, comme les jeunes suivent maintenant Internet, les enfants allaient au lit à 8 h, parce que Nounours l'avait dit, et on a sûrement sauvé une partie du sommeil des adolescents grâce à ça. Bon, alors je ne sais pas s'il faut relancer Nounours, mais quelquefois la télé a été plutôt bénéfique pour ça, grâce à Nounours, et là maintenant, il n'y a plus beaucoup de messages pour le sommeil. Et beaucoup d'enseignants, bon, ça, vous voyez que les jeunes sont fatigués, alors du c'est du niveau scolaire, il y a sûrement beaucoup d'autres causes, mais voilà une grande cause qui est la stimulation la nuit de tout un tas de réseaux sociaux qui n'ont rien à faire la nuit, qui sont très bien, mais qui n'ont rien à faire la nuit.
Donc les critères, peu importe, donc il y a le sommeil, et puis après de savoir si j'ai toujours des bons résultats scolaires et une vie sociale riche, c'est-à-dire je suis chef de ville, mais je m'intéresse au foot, je m'intéresse à la musique, j'ai monté un groupe de rock, je vais au cinéma, je vais à la patinoire, je suis tombé amoureux. Bon, si j'ai une vie sociale riche et que je fais 1 ou 2 heures de jeux vidéo ou 3, bon, il n'y a aucun souci. Le problème est de savoir la proportion, comme toute drogue d'ailleurs, la proportion du jeu vidéo par rapport au reste de la vie. Si ça finit par représenter 30 ou 40 ou 50% de ma vie, à mon avis, ça pose problème. Ça pose problème. Tout est une question de mesure. Et surtout chez les petits, les parents doivent avoir maintenant, il y a des logiciels pour contrôler ça. Tous les jeunes le savent. Quand on est sur un jeu, on a un compteur, et quand vous faites cliquer un jeune de 19 ans qui est en échec scolaire et qui s'apprend que les 3 dernières années, il a passé plus d'1 an, 24 heures sur 24 devant son jeu vidéo, c'est chez Orange, le contrôle parental, c'est développé. Oui, il y a maintenant un temps d'heure. Moi, ma fille, je l'ai mis 1 demi-heure tous les jours. Voilà, il faut l'accord avec l'adolescent, mais c'est comme les bonnes choses, c'est comme le chocolat. On a parlé de l'alcool, c'est comme l'alcool qui est toxique à partir d'une certaine dose. Eh bien, tout excès est négatif et l'excès dans les jeux vidéo est aussi négatif, mais ne remet pas en cause forcément l'intérêt et le plaisir qu'on peut avoir avec ces nouvelles technologies. Très bien, merci bien pour ce thème.